Salut. Du coup, bienvenue dans ce Making Vlog, épisode 1. Alors, c'est un nom un peu bizarre, mais tout simplement, c'est un Making of Vlog. En gros, dans ma dernière animation, je vous ai demandé si ça vous intéresserait de voir, en gros, les coulisses de tournage de mes vidéos. Donc là, vous pouvez me voir dans mon bureau, c'est à cet endroit-là que je tourne mes vidéos, et c'est à cet endroit-là que je passe mes journées à bosser. Donc on est au jour 1 de la prochaine vidéo. Donc là, pour vous dire, il est à peu près 22h30, j'ai mon repas qui est juste là, c'est-à-dire que le soir, j'aime bien manger devant mon PC, les jolies tartines, attention, influenceur ou pas. Donc là, vous me voyez avec ma caméra webcam, qui me servira à stream, peut-être un jour, on verra bien si j'ai la motivation. Voici à peu près à quoi ressemble mon setup. Je vous mets en grand angle, donc la qualité elle est moins bonne, donc petite tartine, petit micro, nouvelle petite light ici que j'ai pas réussi à paramétrer, je sais pas pourquoi, mais bon. Ici, c'est mon écran de boulot, ça c'est mon écran de jeu / série. Vous allez me suivre pendant un mois sur toute la production, que ce soit la création de l'idée de base de la vidéo, le début du travail, la recherche d'intégration. Maintenant, j'ai une agent, donc bonjour Elise. Salut. Par exemple, je pourrais faire beaucoup plus de conventions cette année grâce à elle, donc je vous tiendrai au courant sur Instagram. Je vais manger, je pense, devant un petit épisode de Dr Stone. C'est parti pour la première soirée de boulot sur la prochaine vidéo. Ça y est, j'ai fini de manger, donc c'est parti pour l'étape numéro 1. Le script. Pour faire la partie script, c'est tout bête. Juste, je me rappelle en fait de ce que j'ai vécu, ce que j'ai pas vécu, et j'essaie de trouver un thème global. Donc il y a pas longtemps en vidéo, je vous ai parlé du coup de la bagarre dans la boulangerie. Donc le sujet sera la bagarre dans la boulangerie évidemment, mais il y aura aussi en même temps d'autres choses. Je vais faire une vidéo dédiée à ça. Il y aurait sûrement pas assez de matière, et c'est plus rigolo de l'emmener en fin de vidéo cette histoire-là. Et il faudra aussi qu'à un moment, je trouve une idée de référence à mettre en début d'animation. Il faut que je trouve un truc cool. Je pourrais faire un combat, un truc un peu sympa. Je sais pas. Là pour l'instant, je n'ai pas du tout d'idée de ref. Donc, on verra ce qui a été choisi. Vous le savez déjà vu que la vidéo est déjà sortie, mais moi, là, maintenant, je le sais pas. Salut à vous du futur. Ce making-of va vous montrer un peu la quantité de travail qu'il y a derrière chacune des vidéos. Donc, que ce soit pour mes vidéos ou pour les youtubeurs en général, il y a toujours beaucoup de boulot. Moi, perso, c'est de l'animation, donc ça prend du temps, mais un gars qui fait des vidéos un peu plus traditionnelles, il y aura forcément beaucoup de montage, de la recherche et tout ça. Donc moi, première étape, écriture. Le script est terminé, j'en ai eu pour à peu près 1 heure d'écriture, voire un peu plus. J'essaie de vous condenser un maximum dans cette vidéo. J'ai essayé d'être plus drôle et d'être moins censuré. Habituellement, j'évite de dire les et ce genre de trucs, mais globalement, c'est comme ça que je parle en vrai. Donc, il faut que j'arrive à vous retranscrire ma façon de parler habituelle. Pour ceux qui me demandent comment j'écris mes vidéos, je fais un bloc texte dégueulasse et j'écris comme je raconte une histoire à quelqu'un. Genre, si je vous avais en face de moi là maintenant, je vous raconterai ces anecdotes-là de la même manière qu'en vidéo. Donc bref, première étape terminée, le script est fini. Maintenant, c'est parti pour une séance d'enregistrement de voix. Et pour ça, changement de setup pour savoir si ma voix, elle est correcte ou pas. Je vais vous montrer le début de l'enregistrement de la voix, et puis après on va pas tout faire évidemment parce qu'il y en a pour un moment. Donc c'est parti. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de me battre. Déjà, en maternelle, je me rappelle d'un truc. Et si tu répondais par la bouche, bam, là, coup de poing dans la gueule. Donc moi, je le vois exploser tous les autres enfants un à un. Donc moi, je le vois exploser tous les autres enfants un à un. Ça, c'est trop bizarre. Et des fois, il y a des trucs, quand tu les écris, ça passe crème. Et après, quand tu les lis, en fait, tu te rends compte que ça marche pas du tout. Vous avez compris comment j'enregistre ma voix. J'enchaîne, et on se retrouve après. C'est bon, il est 23h23 précisément, je viens de terminer l'audio, donc c'est bon, il est enregistré, il est tout clean, il est tout propre, tous les petits bruits de... Et entre chaque mot, c'est tout clean, c'est impeccable. Pour ça que vous m'entendez pas respirer dans les vidéos, parce que je ne respire pas, je ne suis pas un être humain. L'audio est terminé, je l'ai exporté, prêt à le foutre dans mon logiciel d'animation, et ça va être la prochaine étape. Attention, une étape qui prend juste un mois, l'animation. Donc pour ça, je sors mon téléphone, je vous filme, bonjour, dites-vous bonjour à vous-même. Et maintenant vous saurez sur quel logiciel j'anime depuis le temps que vous me posez la question et que vous le savez déjà. Adobe Animate, c'est écrit ici. On va mettre 2560, 1440, on dirait un vieux tuto YouTube dégueulasse. Et on va mettre 24 images par seconde. C'est parti, le fichier est créé. Et à partir de maintenant, c'est parti pour un mois de production non-stop. Fin de la première soirée d'animation, tournage, tout ça. Les prochaines soirées iront beaucoup plus vite, c'est juste que vu que c'est la création du fichier, je voulais vous montrer un petit peu comment je m'y prends. Et je voulais vous montrer du coup les quelques plans que j'ai fait au début avec quelques petites rêves cachées. Je vais pas vous montrer toutes les rêves cachées dans cette vidéo. Regardez la vidéo encore et encore pour voir tous les petits trucs cachés. Mais je vais vous en montrer quelques-uns. Et en plus je suis plutôt fier d'une scène que j'ai fait. Donc je vous montre ça, transition de youtubeur, c'est parti. Et hop là, magie. J'ai fait un plan où on voit le personnage se déplacer devant la caméra. Et derrière on peut voir Bill avec Mabel. Ça là c'est Mabel. Bill, là il y a Mousse, là il y a Titeuf,
Là, il y a un peu la communauté de l'anneau. C'est pas un doigt d'honneur, hein, ça c'est le bâton de Gandalf. Alors là, dans cette scène-là, je suis content. Ça, c'est 3 youtubeurs. Alors, je regarde très peu de youtubeurs animation français. Je suis moins fan. Par contre, The Odd Ones Out, celui qui m'a inspiré à créer ma chaîne YouTube, avec Jaden Animation. Là, pareil. Donc, vous voyez que je fais tout juste en line. À la fin, Anna prend le fichier, elle passe tout en blanc. Donc, lui, Ice Cream Sandwich. Donc, c'est que des Américains, évidemment. Ice Cream Sandwich qui est extrêmement drôle. Donc je suis très content d'avoir caché ces 3 petites refs là. Grosse séquence d'animation de la soirée. Et puis à plus. Petite pause de midi, entre 2 animations évidemment, comme d'hab. Je viens de recevoir un petit colis. Je me suis commandé sur Vinted un petit pull très sympa. Faut que j'essaye de voir s'il me va. Mais j'aime beaucoup le visuel. Et il faut savoir que l'artiste qui fait ça, je vais vous montrer parce que ça c'est un truc que je trouve assez marrant. Donc l'artiste qui fait ça s'appelle Keith Haring. Sauf que sur Vinted, les gens n'arrivent pas à lire ça et ne connaissent pas le nom. Du coup, il l'appelle Keita Oni. Et je trouve ça extrêmement drôle. Keita Oni. C'est comme si on m'appelait Les Souvenirs de Maël. Voilà, si vous me suivez pour mes animations, c'est aussi pour me voir essayer des pulls. Donc bienvenue dans cette vidéo d'essayage de pulls. Et vous pouvez voir que j'ai vraiment un triangle de merde dans mes cheveux. Ça me rend ouf. C'est pour ça que mon personnage a des couilles sur le front. Pour représenter le triangle de Maël. Ah, je suis trop belle. Ah, il te va bien, dis donc. Regardez-moi ça. Keita Oni, t'es un boss. En vrai, il est trop cool. Vous en pensez quoi? Il est cool, non, mon pull? Il est chouette, hein? Sinon, entre midi et deux aussi, ce qu'on essaie de faire avec Anna, c'est de se faire quelques petites arames de LoL avant de reprendre le boulot. À partir de ce moment-là, je ne me lave plus. Donc je pense pendant un mois, vu que je vais jouer encore pendant un mois, je ne me laverai pas pendant un mois. Je serai un vrai joueur de LoL. Là, je suis en train de bosser un plan normal. Et il y a lui qui est venu s'installer là. Oui, t'es casse-couille. Il est sur ma tablette. Oui, t'es mignon. Allez, viens sur moi. Et en fait, hop, j'ai une tablette sans écran. Du coup, elle est comme ça. J'ai ma main qui est là. Et lui, il vient et il s'installe là. Merci, Pakoun. Si ça résonne, c'est normal. Donc, j'essaie de prendre un jour off par semaine. Normalement, c'est plus le mercredi. Mais vu que j'étais fatigué, hier, j'ai bossé. Et aujourd'hui, on essaie d'avancer un peu le bureau d'Anna. Donc, on est au rez-de-chaussée. Mon bureau est juste au-dessus. Pour l'instant, ça ressemble à peu près à ça. Donc, on a le chien ici. Là, plein d'outils, plein de bordel, machin, c'est dégueulasse. Là-bas, on a fait un couloir qui mène donc à une porte d'entrée. Je vais mettre en grand angle. Bang, magique. Donc on a mis une porte au milieu. Ici, on mettra 2 verrières qu'on fera nous-mêmes en fait. Et son bureau sera posé ici. Et là, la mission en ce moment, c'est de faire les bandes à joints qui sont de partout. J'ai fini ma première bande de la journée. C'est pas trop mal, mais bon, il y aura quand même un autre passage encore après. Donc voilà, j'ai bien bandé ce matin. Impeccable. Et maintenant, il me reste plus qu'à bander toute la journée. Je vous fais un petit retour dès que j'ai fini de bander pour vous montrer le résultat. On est le samedi 11 janvier du coup 2025. Bonne année. Et en gros, qui dit samedi, samedi, nouvelle vidéo. Ma grosse vidéo de ce que je croyais quand j'étais petit avec Sora, elle sort aujourd'hui à 10h30. Donc dans à peu près 1 heure, il est 9h45. Là, je bosse toujours la prochaine vidéo. Toujours devant Dr. Stone. Donc, à tout de suite pour vous et à dans 1 heure pour moi-même. À dans 1 heure moi-même. La vidéo est en ligne, donc là, elle vient de sortir à l'instant, il est 10h53, donc ça fait 23 minutes qu'elle est en ligne. À ce moment-là, je passe un bon moment, genre peut-être 1 heure ou 2, à répondre à tous les commentaires, à tout lire, tout ça. Donc s'il y a un moment où vous voulez qu'on se parle en commentaire, c'est à la sortie de la vidéo. Je vous montre un petit truc en plus. La miniature, c'est celle-ci pour l'instant pour moi. En fait, personne n'a la même miniature. Je vais vous montrer un truc. Par exemple, Anna, elle, sur son téléphone, elle a celle-là. Voilà, miniature en cours d'exécution. Je propose 3 miniatures et YouTube les essaie les 3 pour voir en fait laquelle marche le mieux. Et du coup, selon le nombre de clics que ça fait, YouTube va en choisir une des 3 pour la faire définitive. Donc c'est bon, là, la vidéo fonctionne, je réponds aux commentaires, je vous explique un peu comment ça fonctionne les miniatures, je retourne bosser la prochaine vidéo, évidemment, et puis c'est reparti. C'est ça qui est ouf, hein, c'est qu'une vidéo vient de sortir, et même quand elle est
déjà prête à sortir, je suis déjà en train de bosser la prochaine. Je dois pas vraiment perdre de temps. Surtout que cette année, il risque d'y avoir des conventions, tout ça, donc il faut vraiment que j'enchaîne bien et que j'arrive à gérer mon timing. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de pause. La vidéo est sortie, donc pendant une semaine, je vais essayer de prendre une semaine où je bosse pas tous les après-midi. Comme ça, on avancera le bureau d'Anna, on pourra jouer, tout ça. Histoire de se faire un petit peu de temps de repos pendant la période de boulot. Et qui dit samedi, dit aussi pâté pour les chats. Et donc là, c'est un peu la course. Donc Malo, c'est le plus gentil, il est sage dans son coin. Mais alors lui, là, c'est le pire. Lui, il faut le mettre plus loin. Parce que lui, il bouffe tellement vite, faut qu'on l'éloigne. Parce que les autres, ils bouffent beaucoup plus lentement. Et regardez, là, il y a Koda. Donc là, ils sont en train de manger. Pakoun, il a déjà fini, donc il finit la bouffe de Malo, parce que Malo, il finit jamais. Tous les chats ont fini. Libérage de monstres. Le samedi, tout le monde est content. Le chien, il peut lécher les gamelles. Les chats, ils ont de la pâtée. Vous avez des nouvelles vidéos. Et moi, je suis content parce que les vidéos sont sorties et vous avez des nouvelles vidéos et vous êtes content. Donc le samedi, tout le monde est content. Deuxième après-midi du coup de rénovation / construction du bureau, ce que vous voulez. On a poncé une fois, fait le deuxième passage et maintenant il faut que je fasse un deuxième passage de ponçage. Voilà. Et bien sûr, vu que le ponçage c'est chiant et que ça fait du bruit tout ça, je me mets des petits écouteurs Bluetooth avec sûrement un gros hard rock bien vénère ou un bon gros métal là. Sûrement du Slipknot, du System of a Down. Je me dis ça pourrait être un petit peu mieux si je prends ça. Mon joli petit trépied de action. Je vais vous setup ça pour faire un genre de timelapse où vous verrez pas la différence entre avant et après. Parce que c'est vraiment de la finition. Avant, on peut voir qu'il y a des petits défauts comme ça. Et le après que je suis en train de faire là, on est impeccable. Donc, let's go pour vous setup là-dessus. Ça y est, une journée complète à bander de partout sur les murs. Donc, on a fait tout l'intérieur du bureau là, tac, 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 tac. En vrai, on a beaucoup bandé, mais c'était pas très dur. J'adore cette blague. On a poncé les premières bandes que j'avais déjà fait, donc ici. Et le truc qu'il y a, c'est que bon, il faut que je passe l'aspirateur, mais il y a moyen que je sois plus blanc que d'habitude. Déjà de base, je suis pas quelqu'un de très bronzé, mais alors là, je dois être en négatif. J'ai toujours pas vu ma gueule, hein, donc profitez de mon magnifique pull. Voilà, il est dégueulasse. Attention. Waouh. Ah, ce flot. J'ai de la poussière partout. Et je sens que si je me mouche, ça sort blanc. Donc, le bureau commence à avoir une bonne gueule. Elle aura un bon bureau d'environ 12 mètres carrés, donc un peu plus grand que le mien. Et ça va être très chouette. Vous allez voir l'avancée, et potentiellement, la fin de la vidéo, ce sera fini. Ça serait cool. En tout cas, elle serait contente. Oui. Redis plus fort. Oui. Encore plus fort. Non. Elle sera contente. On est le 13 janvier avec Pakoun, sans Pakoun. Et donc ma vidéo sur les croyances d'enfance est sortie il y a à peu près 2 jours et elle marche très bien. Quand t'es youtubeur, c'est assez dur de se détacher des chiffres d'une vidéo. En plus, YouTube fait quelque chose qui n'aide surtout pas, c'est quand tu sors une vidéo, il te fait un classement sur les 10 dernières vidéos. La nouvelle, elle est genre deuxième, première, genre en mode c'est celle qui marche le mieux de tes 10 dernières vidéos. Et alors, quand c'est comme ça, c'est très bien. Par contre, quand c'est bravo, ta dernière vidéo est la 10e, elle marche moins bien que tes 9 autres dernières vidéos. Là, ça te flingue un peu le moral. Donc, c'est quelque chose qui est assez dur. On pourrait croire que le métier de youtubeur est facile, machin, mais psychologiquement, c'est assez dur d'encaisser tous les jours, toutes les semaines, chaque sortie de vidéo, ce stress de est-ce que ça va marcher ou pas. Pour vous dire, là, la vidéo marche très bien. Je vais vous montrer à peu près où elle en est au niveau des stats, que ce soit la vidéo et le short de ce samedi. Donc, bienvenue dans mon tableau de bord de la chaîne. On peut voir que la dernière vidéo, donc le dernier short, elle est classée 3e sur 10, donc elle marche bien. Elle fait un nombre de vues. Quand c'est blanc comme ça, c'est que c'est équivalent à d'habitude, et quand c'est vert comme ça, c'est que c'est supérieur à d'habitude. Donc là, tout va bien, ça fait plaisir. Donc voici comment ça se passe pour une mise en ligne de vidéo, comment ça se passe au niveau des retours. Là, ça fait 2 jours qu'elle est en ligne, ça marche très bien. Merci beaucoup, je suis vraiment content que ça vous plaise. À chaque fois, c'est un peu le stress. Je passe 1 mois à faire la vidéo, donc au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de voir ma vidéo tous les jours pendant 1 mois. Mais quand ça marche comme ça fait extrêmement plaisir. Ponçage entièrement terminé. C'est bon, c'est tout fini, tout propre partout, tout là, tout là, tout là, en gros partout. Jusque là ça va, mais alors attention. Je n'ai... Ah ouais, non. What? Alors déjà, coupe de cheveux sur 20, barbe sur 20 et fond de teint sur 20. Un petit excédent là, hop, faut que j'estompe. Je suis la plus belle. Maintenant, étape préparation de la peinture.
Donc je prends ma touillette à peinture et on va touilloter. Donc c'est bon, maintenant que mon yaourt est bien onctueux, je me suis pris quelques trucs. Déjà, j'ai une petite perche télescopique absolument formidable. C'est très pratique. Bon, après je suis très grand, donc en soi j'en ai pas besoin, mais pour vous montrer, je vais l'utiliser quand même. J'ai pris une bâche aussi que je vais devoir foutre de partout par terre, histoire de protéger un petit peu, même si c'est déjà très sale. Et après je prendrai un rouleau, enfin d'abord même, je vais prendre un rouleau beaucoup plus fin pour faire tous les angles, faire tout le tour de la pièce, tout partout. Et après je ferai avec ça. Ça c'est intéressant ça. Allez, installation de la bâche. Sol tout bien protégé, chien sur sol protégé. Moi maintenant devoir faire tous les angles, tac 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 tac, pour après passer au grand rouleau et faire tout le plafond. Ça y est, première couche entièrement terminée. Ça fait plaisir, ça fait du bien, c'est tout propre. Donc là on est au moment où on est en train de regarder les peintures. Et c'est typiquement le moment où Anna et les 45 Anna qu'il y a dans sa tête sont en train de se prendre la tête à savoir quelles couleurs sont les bonnes. Donc c'est le moment où c'est vraiment la galère pour trouver une couleur. Et ça c'est sa référence. Donc il lui faut plein de couleurs. Déjà quand on cherche une couleur c'est compliqué. Alors quand on en cherche genre 8, c'est très compliqué. On revient tout juste du magasin, du coup ça a été un peu la galère. Bon, la peinture on a trouvé, on a demandé de peinture sur mesure, machin, blablabla. Mais le plus chiant c'était pour les verrières comme ça, là-bas, là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des trucs, en gros, qui servent un peu à faire les toits des vérandas. Je sais pas si ça vous parle. Il m'en reste un à découper ici, à la forme du carré là-bas. C'est pas du verre, c'est pas transparent comme ça. Donc, ça va flouter un petit peu. Quand on est proche, on peut voir un peu, genre, si moi je suis ici et que vous êtes de l'autre côté, on se verra. Par contre, si on est loin, on ne se verra pas. Donc, c'est pratique pour garder un peu d'intimité, donc ce qui est pas trop mal non plus. Installer, c'est bon. Donc, vous verrez pas le résultat joli, aujourd'hui en tout cas non, parce que là on va laisser protéger. Là on est pas mal, ça sera bien stylé à la fin. Restez jusqu'au bout, lol. Là pour la journée, ça suffira. Ponçage, peinturage, coupage de ça, installage de chat, voilà, vous avez compris. Bonne nuit et à demain. Bon, c'est pas tout, mais ce soir, je voulais manger un tacos. Alors profitez-en, parce que ça arrive pas souvent. Donc si vous voulez me voir manger un tacos, ben c'est le bon moment. Voilà le bestiau. Donc tacos de viande, steak. Je mets 2 fois les mêmes viandes, je comprends pas le principe de mélanger des viandes. Encore, dans un burger, steak bacon, ok. Mais mettre genre nuggets, cordon bleu, steak merguez, je vois pas comment tu survis à ça. C'est bon. Et vous savez que je suis une référence niveau palais. J'ai pris sauce algérienne. La dernière fois, elle m'a tabassé la gueule. Là, pour l'instant, les 3 premières bouchées, ça va. Mais je pense qu'à la fin, là, au quignon, je vais mourir. Mais bref, c'est très bon quand même. Donc, bon appétit. Je peux expliquer. T'es une drama queen. Je viens de manger. Les acteurs 100%. Le Pierre Chabrier. Oh. Je viens de manger la dernière part. La dernière, elle était hardcore. Regardez, regardez. Je ne touche rien, mes mains sont là. Mise à jour. Là, on a fini la peinture d'un peu toute la pièce. D'ailleurs, regardez-moi comment c'est blanc, c'est magnifique, c'est fade, ça n'a pas d'âme. Donc, hop, maintenant que les murs peuvent aspirer vos âmes avec le blanc éclatant que c'est, plus qu'à foutre des trucs dessus. Donc là, on a fait des marquages un peu partout pour faire des étagères, donc pour faire une bibliothèque arc-en-ciel. Donc là, je me suis fait un petit setup découpage de médium. Là, j'ai du médium. Donc maintenant, avec mon setup découpage de médium et mon médium, je vais découpager du médium. 12 fois. C'est parti! Atelier découpage terminé pour la journée. Regardez le foutoir que ça a fait. Donc, le résultat, allez Oro, on montre le résultat aux gens. Ça, alors attention, grand angle. Waouh! On a fait la partie droite, il reste encore la partie gauche. Pour savoir comment c'est fait, je fais des trous dans le mur sur lequel je fais reposer ma planche qui est découpée pour que ça repose dessus et qu'on ne voit pas les vis de face. C'est la magie. Donc voilà, une bonne après-midi
Et on se retrouve demain pour la suite. Petite particularité de tournage de ce soir. En gros, j'avais fait un short où il restait un moment où je devais faire de la face cam. Donc quand c'est le cas, j'ai mon petit setup OBS ici. Là, j'aurai Adobe Premiere, là où j'ai fait mon montage. J'ai ma petite lumière, tout ça. Je vais mettre mon t-shirt de travail, souvenir de Maël. Et après, je tourne la face cam qui me manque. J'ai déjà l'audio, je refais la même voix, mais face caméra. Et encore, quand j'étais petit, j'étais pas du genre à aller manger. Encore, quand j'étais petit, j'étais pas du genre à aller manger. Et encore, quand j'étais petit, j'étais pas du genre à aller manger. Donc là maintenant c'est bon, j'ai enregistré mes trucs. Une fois que c'est enregistré, j'arrête l'enregistrement. Et une fois que l'enregistrement est arrêté, ben, ça part sur Premiere pour l'ajouter au montage final. Ça c'est mon t-shirt de travail. Regardez, c'est moi. C'est mon t-shirt de convention aussi. Petite mise au point sur ce qui est des conventions. Je viens de faire le vocal avec Elise et avec Monsieur Japan Expo. Bon, c'est pas Monsieur Japan Expo, mais c'est quelqu'un qui y travaille en tout cas. Et c'est pas impossible que j'aille à la Japan Expo de Paris. Donc on verra, je vous tiendrai au courant de toute manière, mais ça pourrait être très cool. Nouvel après-midi passé dans le bureau d'Anna à faire des étagères à tout va. Donc là, on a fait les 6 étagères de ce côté-là. L'autre côté là-bas, tac, 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 avec exactement le même alignement entre les étagères. Là, on a donc étagères qui seront arc-en-ciel, avec un peu toutes les couleurs, avec les mêmes couleurs ici, donc arc-en-ciel, arc-en-ciel. Et là, Anna, elle a un projet très cool pour ce mur. L'objectif, ça sera ça. Oh, regarde, ça marche. Voilà, l'objectif, ça sera ça. Donc, je suis en train de redessiner cette fresque sur le mur ici. Petite matinée de boulot terminée, donc encore une fois, cette fois-ci je ne suis pas dans le bureau d'Anna, parce qu'on est le 17 janvier 2025, et pour les gens normaux c'est un jour normal, pour les puants de Pokémon, c'est le jour de la sortie de Évolution Prismatique. Et alors, pour ceux qui savent là, aujourd'hui, c'est le bordel en France pour avoir ce genre de merde. Always look on the bright side of life. Je suis de retour dans le bureau, je suis en train de passer en couleur, en gros de peindre les fleurs qu'on a dessinées sur le mur. Petit update du coup de la peinture, les œufs au plat commencent à être jolis. On a fait les jaunes, maintenant c'est pas mal. Il faut voir un petit peu plus le beige, voilà, là on commence à voir la forme des fleurs. Plus qu'à faire le bleu entre les fleurs. Yo, du coup encore un matin de travail, je voulais bosser, mais il y en a un qui m'emmerde un petit peu. La couine. C'est trop mignon quand il fait ça. Mais le pire, c'est quand je prends mon stylet pour travailler, il est trop chiant. Et le problème, c'est que voilà, il fait ça quand je dessine. C'est pratique, hein. Qu'est-ce que t'as ouvert là encore? C'est le petit moment chat. Abonnez-vous pour les chats. Sinon, il y a un truc tout con que je vous ai pas dit, mais en parallèle du coup de mes vidéos, ça arrivait qu'à un moment je prenne des commandes de clients. Alors je l'ai beaucoup moins fait depuis que mes vidéos fonctionnent et que je n'ai plus trop le temps de le faire. Il y a pas longtemps, en gros, j'étais en convention à Rodez et il y a ZQSD Productions qui m'a contacté. Si vous ne savez pas ce que c'est normal. En gros, c'est ceux qui produisent le Z-Event. Tout simplement. Donc ils m'ont contacté pour faire des animations pour leur JDR Table Quest. Hier soir, donc le 17 janvier, il y a eu un épisode qui a été tourné. Donc pour ça, on m'a envoyé les clips. Je vais choisir celui que je trouve le mieux à animer et faire une animation dessus. Pour vous montrer, voici la dernière étape qu'il y a dans toutes les animations que je fais, que ce soit pour moi ou pour des clients. Donc là, c'est Table Quest. On a un petit bonhomme de dos. Là, il faut que je fasse une ombre sur son dos. Pot de peinture, tac, et son dos. Et voilà, j'ai fait l'ombre de son dos sur ce plan. C'est le fun. Mais en vrai, ça fait partie du boulot. Et cette étape-là est super satisfaisante parce que c'est à ce moment-là que ça commence à avoir de la gueule et à avoir une finition stylée. Attention, la fresque. Waouh, Anna, regarde comment c'est stylé. Ça rend trop bien. Oui, ça rend trop bien. La fresque est terminée et elle pète sa mère. Maintenant, c'est pas censé rester blanc là, c'est pas censé être une sur deux, c'est juste qu'on pouvait pas peindre par-dessus les trucs. Donc, il nous reste encore 3 couleurs à finir. Et après, il faudra aussi peindre les étagères. Il faut voir qu'on a fait une armée d'étagères de couleurs déjà. Donc, à tout de suite. Dernier jour de la semaine où je fais des demi-journées du coup en dehors de mon boulot. Donc, c'est bon. On a fini tout le mur d'Anna, bibliothèque, mur floral, tout ça. Et en vrai, c'est incroyable. Et après 1 heure à peu près d'installation, cap management, nettoyage, tout ça,
c'est prêt à être utilisé. C'est cool, t'es contente? Oui. Elle est contente. Et ça, c'est chouette. Donc, c'est parti, je retourne bosser. Début de nouvelle semaine, je suis dans mon bureau et je travaille sur Table Quest. J'ai fini l'animatique, donc le dessin moche, regardez. C'est moche. Donc là, je passe au propre. L'animatique a été validée. Donc une fois que le propre est terminé, c'est bien, c'est validé. Anna elle fera les couleurs. Après, je reprends le fichier, je fais les ombres et c'est parti. Donc, let's go. Petite semaine de boulot. Je suis allé à la boulangerie pour m'acheter un truc à manger parce que flemme de faire du manger et je me suis habillé en vrai plutôt pas mal. Je suis plutôt content de mon habillage. Bref, au passage, pas du tout dans la boulangerie. J'ai trouvé ça. On va les ouvrir. Comme d'hab, petite ouverture comme ça, un peu random. C'est parti. Là, j'ai mon joli bonnet. Et attention, petit setup. Tac, 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 tac. Et c'est parti pour l'ouverture en grand angle. T'as vu comment il est dégueulasse le booster? Il y a de la colle partout Ouais, j'avoue, dessus. faut pas le garder. C'est parti. Je me remets en mode vision normale pour que le focus soit bien beau. Tchac, tchac. Darumaron Reverse. Oh, une petite ex. Oh purée. Aïe, 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 aïe. Le Je crois pet de que couille. Ah, c'était la rare. T'as eu 2 rares. Waouh! Rien de nouveau. Et Oh, joli. Zacian. Papillard Reverse. Et. Fini. Ah merde, c'est la dernière. Bah, c'est les anciens. Ah, j'étais perdu. Ouais, bah pas ouf, hein, niveau hit, juste ce gros caca là, pas dingue. Hein. C'était la petite ouverture. Maintenant, burger, cheesecake, bon appétit. Là, ce soir, je me couche pas trop tard, genre minuit, 1h max. D'habitude, c'est plus 2 heures. Parce que demain, on va à Montpellier pour faire des retouches tatouages de mon sel. Pas longtemps après, on retournera à Montpellier pour un vrai tatouage stylé qui va changer pas mal de choses sur mon bras de monstre. Et ça, j'ai hâte de vous le montrer. Et j'ai hâte de le voir aussi tant qu'à faire. Et aussi, pour l'avancée de la vidéo, j'en suis pas mal loin. C'est-à-dire qu'il doit me rester 60 secondes d'animation à faire. Ce qui est beaucoup, mais en même temps, ça va, comparé aux 280 qu'il y avait à faire. Donc c'est cool. Mais j'ai peut-être un sponsor qui serait une marque de sextoy. C'est parti pour une soirée de boulot. Et bonjour, le son doit être affreux. On est du coup le lendemain matin, il est 8h20, on est déjà sur la route de Montpellier, on devrait arriver vers à peu près 11h, un peu avant. Donc on se retrouve dans 2 heures à Montpellier. C'est bon, on est arrivé à Montpellier, c'était génial. Et voilà, du coup maintenant il fait super bon, il fait super chaud, je ne sais pas filmer, ça bouge dans tous les sens. Rendez-vous chez Sun pour faire les retouches de sel. Je suis du coup chez Sun, donc l'Aube des Chiens Studio. C'est ça le nom? C'est absolument ça. C'est absolument ça. Absolument. Donc c'est parti pour se faire retoucher le sel. Il est juste là. Il est impeccable, juste un tout petit peu clair. Donc on va l'assombrir un petit peu. Donc c'est parti pour, je sais pas, quelques heures de retouche. 8 heures au moins. 8 heures au moins. Donc on est sorti d'ici 8 heures au moins. C'est logique. Je suis pas habitué à vlogger, donc forcément j'ai presque rien filmé. Anna a fait un plan quand je me faisais tatouer. Je vous montrerai ce soir quand j'entretiendrai mon petit tatou, petit coup d'eau avant de passer au lit. Les retouches sont faites, on vient de rentrer à la maison. Et ça, c'est 8 cookies de la Micaline. 4 chocolats blancs pour moi et 4 normaux pour Anna. Team chocolat blanc dans les commentaires parce que les chocolats normaux c'est caca. Bouh. Voilà, bouh, caca. Et donc aussi, Anna, montre-moi qu'est-ce que j'ai trouvé. Voilà, très joli. Et ensuite, on a trouvé ça. Ça change hein, de ce qu'on ouvre d'habitude. Des boosters Pokémon. Petite journée assez costaud, c'est-à-dire... Ah oui, elle a trouvé un PLV Apocalypse. Un PLV, c'est les présentoirs qu'on a dans les librairies généralement. Donc voilà, elle était contente. Et des livres. Oui Anna, c'est vrai que c'est une vidéo livre et ouverture et unboxing. Donc, aujourd'hui, petite journée de 8h jusqu'à 19h, pas à la maison. Donc un peu costaud, mais en vrai c'est cool, ça valait le coup. Et en plus, le chien, il est content. Petite ouverture de booster, on verra si on a des trucs bien ou si on a des trucs pas bien. Et si on a des trucs pas bien, ben on va pleurer. C'est reparti pour une grosse semaine de boulot. Et après ça repart à Montpellier pour faire un tatouage ici. Transition, dos de main que je vais oublier de faire le retour. Donc, comme promis, petite ouverture de 4 boosters force temporelle. Oh, bah génial. Bon, alors, c'est bien, hein, mais elles sont immondes ces cartes. Donc voilà, un beau hit. Deuxième petit booster. Bah déjà, un hit, c'est déjà bien. Hein. Pois Chijon River. Waouh. Et épine de fer en holographique. Oh. Oh. Ah, mais je l'ai déjà, moi, celle-là. Très chouette. Sur reverse.
Et... Ah, j'avais dit que ça allait être trop Mèche. bien. Petit résultat. Donc voilà pour la petite ouverture et pour notre retour de Montpellier. Je suis dans ma salle de bain privative, attention. Bam, bam, bam. Oui, je suis dans le Ah, bain. pâté, ah, pâté. T'as fini, oui. Aujourd'hui, on a mangé une super poutine, c'était très bon, donc bisous. Bisous les Québécois, parce que du coup les Québécois, la poutine c'est très bon et c'est très bien. Et du coup, voici le tatouage retouché. Donc en fait avant il était vachement gris tout pâle, donc maintenant il est plus gris tout pâle. Je vous mettrai un extrait là. On vient de voir Anna passer dans le miroir. Bref, Anna elle a une musique en tête depuis tout à l'heure. Elle fait quoi la musique ? Voilà, petit tour des horizons d'à quoi ressemble le soir quand on va se coucher. Koda, elle passe sa vie avec maman Anna, hein, donc ça c'est bon. Là-bas, Malo, il dort constamment pas loin de Oro, parce que Malo est amoureux d'Oro. Pakoun, il a tendance à faire des conneries, parce qu'il est roux. C'est pas contre les roux, hein, mais les chats roux, voilà, merci Pakoun pour la démonstration. Et Automne, le prince, il dort là-haut. Là, ça c'est son dodo à Automne à lui, c'est le sien. Donc bref... Merde, j'ai voulu faire la transition. Transition inversée de main de youtubeur. Hop là. C'est reparti du coup pour la semaine un petit peu hardcore de boulot. Genre que là je vais faire ça non-stop à peu près. Feldup. Vidéo de Feldup pendant que je travaille. Et là je suis en train de faire une scène. Regardez cette scène là. Cette scène là, il y a beaucoup de petites images. J'ai caché pas mal de choses dedans. On est sur la scène de fin. Et en vrai, j'ai voulu faire un truc cool. Déjà, la pose est sympa. Et tout ce que vous pouvez voir, là, chaque petit point, c'est un nouveau dessin ou une nouvelle animation. Donc je me suis dit, ça pourrait être stylé que là, à la fin, j'illustre avec une anime un peu de combat. Et je suis très fier de mon petit impact frame. Donc une impact frame, c'est un moment où pour souligner un impact, on va faire une frame. Vous voyez, là, tout ça, c'est ce qui va rendre le truc plus impactant et plus impressionnant à l'écran. Et je suis plutôt content du rendu de ma bêtise. Je trouve que c'est assez stylé, ça rend le truc vraiment plus cool. Je continue ma journée d'animation. Donc là, je suis en train de regarder Walking Dead. Et je suis en train de faire du coup l'animation d'intro. Ça sera donc Arcane, la scène où Jinx elle fait flop avec le truc qui fait de la fumée bleue là. Vous voyez très bien ce plan. Donc dans l'idée, je fais pas une parodie, mais je l'adapte dans mon style, et je trouve le rendu plutôt cool. Donc je pense qu'on est pour une journée de boulot, pour à peu près 20 secondes d'animation, à voir, peut-être j'aurais besoin d'un peu plus. Donc là ça avance très bien, je suis très content du résultat. Je vous le montre vite fait comme ça. Je sais pas si vous avez vu grand chose, mais de toute façon, si vous avez vu l'animation, vous aurez vu cette scène. On est sur la fin de la production, c'est-à-dire que là, je suis en train de faire, donc j'ai fait toutes les ombres du personnage, vous pouvez voir tous les tracés violets là un peu qu'on peut voir ici. Il me reste encore à faire les ombres qui sont à leurs pieds, histoire de leur rendre un peu plus de physique. Et après ça, il faudra que je gère toutes les caméras, c'est-à-dire de faire tout ce qui est zoom, placement, tous les trucs un peu sympas. Pour l'intégration, j'en ai toujours pas, on est le 28 janvier, elle sortira soit le 8, soit le week-end d'après, donc 8 plus 7, le 15, je crois. Une fois que tout ça c'est fait, évidemment, il faudra que j'exporte toute l'animation et que je fasse le sound design, le montage et à la fin, la face cam du coup sur le décor là. Donc, comme d'hab, c'est short alors que je suis en avance. Mais c'est un peu short pour vous dire, j'ai fait une story il y a pas longtemps pour ça. Une vidéo longue comme ça qui fonctionne plutôt bien, on va dire autour des 200 000 vues, me rapporte 400 € pour un mois de boulot. C'est pas rentable, hein. Autant que j'aille faire n'importe quel travail et être payé au SMIC, ce sera beaucoup plus rentable. Parce que j'en suis 50 heures, entre 50 et 70 heures selon les semaines. Donc bon, c'est pas mal quand même. Petite pause dans le boulot, parce que là, du coup, aujourd'hui, on a rendez-vous avec Roudaf, avec le CDJ. En gros, le conseil départemental des jeunes de la Lozère. J'avais travaillé avec eux récemment pour faire leur logo, une animation, pour faire la promo de leur truc. En gros, c'est les collégiens et les lycéens, quand ils ont des projets un peu sympas, ils font avec le conseil départemental des jeunes, CDJ. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec Roudaf à Langogne. J'étais jamais venu, il fait un gigaton de merde, il fait 1 degré. C'est super, merci les Langognons. Et en gros, on va rencontrer des jeunes, je sais pas trop combien il y en aura. Je crois qu'on nous pose des questions sur youtubeur c'est quoi. Donc on va expliquer ce que c'est youtubeur c'est quoi. Comment vos parents ont réagi quand vous leur avez annoncé que vous voulez devenir youtubeur? Bah vas-y, dis toi premier. Je vous laisse la suite. Mais Fito, je connais ton père. Ah oui, je sais. Moi, je l'aurais pas vraiment dit comme ça. En fait, c'est juste,
Je faisais des vidéos sur YouTube depuis plusieurs années déjà, parce que ça m'amusait de faire ça et juste c'était un passe-temps. Et d'un seul coup, j'ai eu l'opportunité d'en faire un métier. Au début, mon père n'était pas très content parce qu'il espérait que je fasse des études. Globalement, ils n'ont pas trop eu le choix. Pareil, comme Roudaf, je faisais un taf classique. Autant essayer de faire des vidéos sur internet. Au bout de 3 ans, ça a commencé à marcher, maintenant je vis de ça. Mais c'est pas une annonce en mode je vais être youtubeur ou je veux le devenir. Je vais essayer, puis si ça marche, tant mieux, sinon je ferai autre chose. C'est pas vraiment un métier que tu peux décider de faire du jour au lendemain. Du coup, c'est bon, là on vient de finir notre présentation avec le CDJ. C'était rigolo, mais gérer 10 collégiens, bah c'est pas facile. Et regardez, derrière il y a Roudaf. Salut. Je pourrais mettre Fit Roudaf dans le titre. Merci pour le référencement. On repart à Mende, on va aller manger. Et puis je vous filmerai peut-être le manger parce que c'est bon le manger. Et après on ira sûrement regarder les cartes Pokémon. On est à Burger King, on a commandé. Anna, toi t'as pris le rosti patate je sais pas quoi Cantal. Cantal, ouais. Moi j'ai pris un double steakhouse. Bon appétit tout le monde. On est à l'arrêt parce que du coup on est à Mende. Et regardez là-bas la cathédrale. Alors petit cours d'histoire, il faut savoir que cette cathédrale a été construite à une époque. Voilà, c'est tout. J'en sais pas plus, je sais que c'était une époque et elle a été construite à ce moment-là. Mais elle est jolie hein. Voilà. Regardez comment c'est beau. Après une grosse journée du coup à avoir fait le CDJ ce matin, on a enchaîné avec Burger King comme vous l'avez vu, c'était super bon, on a bien mangé. On vient à peine de rentrer chez nous. Anna, elle s'est trouvée beaucoup de cartes. En vrai, on a acheté pour 500 cartes Pokémon, voire plus en fait. On en a eu pour 45 € de cartes en loose. Mais dans ces cartes en loose, on a eu ce genre de cartes. Pour ceux qui connaissent un peu Pokémon, ça c'est une dinguerie. Et maintenant, j'attaque le sound design de la vidéo. Donc partie qui est un peu chiante et laborieuse, mais en vrai, c'est ce qui donne tout le flow à une animation. Et ça, c'est trop stylé. C'est parti pour des heures de sound design. Peut-être même un jour. Enfin bref. Let's go. C'est bon, j'ai terminé l'animation, j'ai terminé le montage, j'ai terminé le sound design, j'ai tout terminé. Maintenant, il va y rester la partie, on va dire, assez drôle de la production. C'est la partie tournage face caméra. Mais quand même avant, on va se régaler. Je vais vous mettre un petit extrait de l'intro que je trouve incroyable avec le sound design. Ça fait tellement plaisir. Et en plus, Anna m'a dit un compliment génial, c'est « tu t'es amélioré ». L'animation, l'humour, le sound design, elle a dit « tout est amélioré ». Et ça, je suis très content. Parce que je doutais beaucoup de ce format-là. Déjà parce que c'est un thème qui est un peu particulier. Surtout que j'essaie de changer la narration pour un truc pas plus vulgaire, mais plus comme je parle habituellement. J'ai un langage courant. Et du coup, je me dis, bah, petit à petit, on va commencer à se rapprocher de ce que je fais habituellement dans mes conversations pour qu'on soit vraiment le plus proche d'une narration réelle. Donc, eh ben, je suis très content. Le rendu est très cool. Il reste encore la face caméra à faire. Et on sera sur une fin de production et une fin de tournage, si on peut appeler ça un tournage. Maël. On est samedi, donc en gros aujourd'hui sortie d'un petit short. L'animation comme je vous ai dit elle est finie, donc aujourd'hui tournage de la face caméra. Ce matin on est allé à la Croix-Rouge. C'est pas parce qu'on est pauvre et justement ce n'est pas réservé aux pauvres ou je sais pas quoi. Bien au contraire. La Croix-Rouge c'est là où on fait des dons pour une asso qui s'appelle la Croix-Rouge tout simplement. Et on peut racheter tout ce qu'ils vendent pour justement que ça devienne un don pour la Croix-Rouge. Donc on a pris une table parce qu'un collègue veut nous vendre son imprimante 3D et au moins on aura ce petit setup là. Même niveau fringues et tout, n'hésitez pas à aller dans la Croix-Rouge, les recycleries. Ça permet de donner une seconde vie à tout ce qui est objets, fringues et tout. C'est moins cher et c'est pas forcément moins bien. Aide des associations. Et sinon, aujourd'hui, un truc un peu cool, on a trouvé ça. Et aussi, on a trouvé ça. Et aussi, on a trouvé ça. Enfin bref, on a trouvé des dingueries. Ça, c'est incroyable. Let's go. Oh, elle est trop pipou. Elle est trop belle. Oh, attention. Oh, attention. Qu'est-ce que tu glandes? Je le rapproche de nous. Waouh. Recherche évidemment. Ah bah voilà, j'allais dire ça. Ça, c'est des cartes Pokéball, c'est sympa. On s'en fout un peu, mais c'est un peu sympa. On peut continuer. Oui, mais il y avait Koda. Il a fait peur à Koda. Oui. T'as fait tomber Koda. Oh, j'ai vu un truc que j'aurais pas dû voir. Ah ouais, c'est vrai? Vas-y, doucement alors. 2 étoiles noires. Oh, c'est sympa. Attention. Est-ce que moi j'ai le même jeton? Oh, j'en ai un différent. Oh, il est bleu. Je préfère le mien. Comment il est imprimé comme de la merde? Ça veut dire qu'il est super rare.
Moi, je te conseillerais de garder celui-là plutôt. Ah ouais, d'accord, ils sont tous merdés, Les deux sont mal imprimés. Vous avez vu comment ils sont? On dirait qu'ils sont en effet 3D dégueulasses, c'est juste qu'ils sont mal imprimés en fait. Bon, je vais en ouvrir un déjà. C'est toi qui vois. Bon, je le sens. Bah, t'attendais que ça en fait, hein. Et attention, juste une rare. Ah bah Filali. Bon, on la connaissait déjà, c'est dommage. Elle est très très belle cette carte, mais on la connaissait déjà. Hop. Le code si ça vous amuse. Et en Pokéball. Et Voltali. Bon, Voltali c'est sympa, mais pas de hit. Donc Anna a eu un peu plus de chance. J'ai eu une Master Oui, Ball. moi j'ai eu une ex. Je sais pas ce qui vaut le plus entre une Master Ball et une ex. Je pense qu'en vrai la Master Ball vaut plus. Il y a des gens, ça va leur faire mal que j'ouvre des ETB. Ça brille. Oh, c'est joli. Regardez-moi cette carte promo. J'ai vu un truc. Vas-y, doucement. Une ex. Ah, la chance, Ogerpon, on l'adore. J'adore. C'est notre Pokémon préféré. Oh! Magnifique. Bon. C'est parti pour installer le setup caméra. Donc ça, c'est mon joli petit trépied. Ça, c'est le pouf que j'utilise tout le temps pour faire mes facecam. Dans l'idée, je m'installe sur ça et je vais vous montrer un peu comment tout organiser pour faire la prise de vue et installer tout ce qui est caméra et tout ça. Première étape du setup, prendre le trépied, tac, tac, tac. On vous installe et déjà, vous allez commencer, on me voit là-bas, coucou. Vous allez commencer à capter un peu le délire habituel de la facecam. Là, il faut que je l'avance un peu. Donc là, on a le chat, là, on a le chien. J'ai tiré le tapis, mais il y avait le chien, du coup, bah, le tapis est un peu sur le chien. Tac, tac. On va essayer de la reculer un peu pour avoir le plus grand angle possible. Et après, on pourra zoomer dans la vidéo. C'est un peu chiant de devoir faire ça à chaque fois. Mon rêve, ce serait d'avoir un setup déjà tout fait, juste à me poser et filmer. À votre avis, il y a quoi dans ce carton? C'est un giga néon souvenir de Maël fait sur mesure. Le problème qu'il y a, c'est que quand je l'allume, hop, j'ai aucune idée de ce qu'il donne à la caméra. Ouais, ça se voit qu'il est putain de puissant. Mais en gros, je ne peux pas le regarder directement. Il fait beaucoup trop mal aux yeux. Et après, je vois tout en bleu tellement il est hardcore. Donc ce que je fais, c'est que je le prends et je l'allonge derrière. Et au moins, ça me fait une light derrière. Ah ouais, d'un coup, c'est plus stylé. Et là, on est pas mal. On peut rec. C'est bon, la facecam est finie, du coup on vient d'enregistrer, donc là c'est juste pour le making vlog que je vous filme ça. C'est parti pour le montage, parce que la vidéo n'est toujours pas finie, hein. Si j'avais un monteur ça serait fini, il ferait pof et ça serait bon. Donc maintenant il va falloir que je comble les trous qui sont dans mon montage pour foutre les facecam qu'on vient de faire ensemble. On est lundi 3 février et il est 9h30. Quelques petites choses, demain je vais à Montpellier pour me faire tatouer le dessus de la main, ça va être stylé, j'attends le dessin aujourd'hui. Et aussi entre temps j'ai reçu un message d'une boîte de production qui fait des vidéos pour Greg MMA. Le problème qu'il y a, c'est que typiquement, on m'a envoyé un message, me dit « Ah, salut, ça te dirait de faire une animation pour Greg MMA de 30-40 secondes ?» Jusque là, oui, ça serait très cool. La vidéo, enfin ce qu'on me demande, c'est pas trop long, 30-40 secondes, c'est pas un truc trop compliqué. Et je lui dis « Ouais, bah écoute, pas de souci, quel est ton budget ?» Et c'est quand la deadline? Mardi. On est lundi. Du coup, c'est con, mais j'ai pas pu dire oui. Les délais sont beaucoup trop courts. Si ça avait été un montage ou une illustration, ça aurait été faisable, mais pour une animation, c'est beaucoup trop tendu. Donc c'est un peu dommage, mais des fois je dois refuser des projets par manque de temps. Là, je fais les miniatures, il est minuit pile, et dans 7 heures on se lève pour aller à Montpellier pour me faire tatouer un truc très cool, et ça j'ai putain de hâte. On est arrivé à Montpellier, on a rendez-vous dans 30 minutes au salon de tatouage. Donc on se retrouve au salon de tatouage qui est très stylé. Vous allez voir, il est trop cool. Et puis Quentin, il est trop cool aussi. Waouh, comment c'est beau Montpellier! Un pigeon. Et les pigeons, ça n'existe pas chez nous non plus, Anna. Eh oui. Attends-moi. Non, toi-même. Regardez, on dirait un dragon. Là, il y a la tête, la corne et le cou. Dites-moi en commentaire si vous voyez un dragon. On vient de rentrer par cette porte-là. Et on arrive du coup face à cette armoire de Narnia trop stylée. Et l'ambiance, elle est folle. C'est trop cool. Il y a plein de rêves partout. Là-bas, on a plein de baguettes d'Harry Potter. Et là-bas, c'est la salle de torture. Du coup, on a Quentin qui va me faire un joli tatouage très sympa. Et il prépare justement l'équivalent d'un pochoir ou d'un gabarit. Donc le stencil pour le tatouage.
Ça y est, je suis un homme tout neuf. Moi j'ai mon petit facehugger là, et on vient de voir ça devant un magasin qui est trop beau. Pomme de Renette. Et il y a plein de trucs comme ça, on peut faire un blind test. Toujours à Montpellier, du coup, évidemment. Toujours la main cellophanée. Et dans l'idée, on s'était dit ça pourrait être drôle d'aller voir l'exposition Arcane qui est à la mairie. C'est grand. Oh, le storyboard, ça c'est trop cool. Donc là, on a des planches de recherche pour la scène de Echo et Jinx. Que je déteste cette scène. Qui se posait la question si je fais la même taille que Jinx. Oui, on fait la même taille. Pour ceux qui connaissent pas ou qui ne reconnaissent pas, on a un mix entre la map 55 de League of Legends et Montpellier. L'expo est juste là, vous êtes là, et ici, il y a un petit cahier pour faire des dessins. On vient de faire notre petite balade, on est allé voir l'expo, on s'attendait à rien et on n'est pas quand même déçu. Mais en vrai il n'y avait pas grand chose, mais c'était quand même cool de voir certaines planches. Et là on va aller acheter des bombes de peinture. Petit passage au Montana Shop. On galère toujours à trouver des couleurs chez nous, Cultura et tout. C'est incroyable. C'est bon, on vient de rentrer de Montpellier. J'ai le bras qui me tire, faut que je me rince un peu. En vrai, ça fait bizarre d'avoir un truc comme ça sur la main tout le temps. C'est parti pour l'upload de la vidéo. Donc je choisis le titre, la description, toutes les infos qu'il faut, et aussi faire un chapitrage, c'est-à-dire de dire à quel moment il se passe quoi. Globalement, je pense que là, dans toute la vidéo, il se passe juste une animation. J'ai la main qui a giga enflé, pas à cause d'une infection ou quoi que ce soit, juste parce que ma main cicatrise, parce que c'est un peu un genre de trauma qu'on a mis à ma peau pendant plus d'1 heure. Donc bref, mise en ligne de la vidéo, et en gros, je la programme. Elle ne sort pas, genre j'appuie pas sur clic, elle est en ligne. Je programme la vidéo, je dis ok, la vidéo elle fait ça, elle peut être monétisée, il y aura des pubs à tel endroit, il faut juste que je la programme. Je vais mettre samedi 10h30, elle sera en ligne. Voilà, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Là, je viens d'écrire du coup la description de la vidéo. J'ai failli me battre dans une boulangerie. Hop, les hashtags vite fait en haut, la description, les liens vers mes réseaux. Et là, il faut que je mette la miniature. Mon dossier miniature, tout est ici. Je vais choisir donc ma bagarre 1, ma bagarre 2 et la bagarre 3. Donc perso, gros coup de cœur sur celle-là. Celle-là, elle marchouille un petit peu, celle-là, elle marchouille beaucoup moins. Mais c'est bien d'avoir 3 miniatures pour que YouTube puisse les proposer à tout le monde. Et si les gens ils cliquent plus sur ça, bah celle-là sera gardée. S'ils cliquent plus sur celle-là, sera gardée, celle-là, et ainsi de suite. Vu que c'est un moment un peu solennel, je me suis dit on va quand même mettre la petite ring light qui est juste là. C'est un making of, je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de vues, je sais pas si c'est intéressant, je sais pas si la vidéo va faire 2 minutes comme elle va en faire 45. Mais c'est fou de se dire que voilà, en un mois, en une vidéo, on a construit le bureau d'Anna. J'ai eu le temps de me faire 2 tatouages, donc retoucher celle et me faire un tatouage sur la main. J'ai hâte d'ailleurs de vous le montrer en convention. Vous êtes souvent là à me demander mes tatouages et tout ça. Donc celui-là, vous le verrez direct et je pense que vous allez kiffer le voir parce que tout le monde me demande des tatouages parce qu'ils adorent les monstres. J'adore les monstres, du coup je fais des monstres partout et ça c'est bien. Mais bref, vous avez pu voir comment se passe toute une animation. Je vous ai dit donc j'utilise Adobe Animate, Photoshop pour les miniatures, Premiere pour les montages et Audacity pour la capture de son parce que je suis un vieux de la vieille. Je sais même plus quoi dire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu ce format vlog. Je sais que ça va empiéter sur la prochaine animation que je dois faire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous sentez plus proche de moi là, parce que c'est très intime tout ça. Hein. Vous voyez mon intérieur de vidéo et ça c'est stylé. Donc bah abonne-toi. Oh ce plan il est stylé. Petite alien là, petite alien là, petite alien là. Trop cool.